Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de juillet 2022. Pour nos amis les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien mes amis les lions. Avec cette chaleur, restez donc au frais si vous le pouvez. On pense bien évidemment bien fort à tous ceux qui travaillent dehors ou dans des environnements assez chauds. Donc, courage à vous, hydratez-vous bien surtout. Allez, on va commencer donc votre tirage pour ce mois de juillet avec une énergie principale. Et on va voir ça avec les portes de l'intuition. Allez, s'il vous plaît, quelle énergie pour les lions au mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Quelle énergie principale va accompagner les lions ce mois de juillet 2022? Hop, allez. Et vous avez la carte, la nouvelle page. Ça, c'est top. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, on nous parle vraiment de changements qui vont se mettre en place à compter du mois de juillet. Donc là, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, niveau sentimental, niveau professionnel, niveau personnel. Là, on nous parle vraiment d'une page qui va se fermer et vous allez commencer vraiment à en écrire une nouvelle. Donc, on va voir avec le tirage, effectivement, de quoi ça peut, quelle va être cette nouvelle page, tout simplement. Allez, on prend l'oracle de l'arc-en-ciel et on va prendre une petite température du mois de juillet avec deux cartes. Allez, pour les lions, juillet 2022, pour nos amis les lions, s'il vous plaît. Allez. Oups là, ben dis donc, elles ont sauté. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la consultante et on a le lâcher-prise. Donc là, la consultante, ça va être vous, que vous soyez femme ou homme, vu que c'est un tirage général. Et là, tout simplement, on vous invite à lâcher prise. Alors peut-être que vous êtes effectivement dans l'attente d'un changement, d'une réponse, d'un déménagement, d'un nouveau job. Peu importe, là, on vous invite vraiment à lâcher prise. Calmez votre mental, lâchez prise sur vos attentes, prenez soin de vous en attendant, voilà. Faites vraiment des choses qui vous font du bien, qui vous permettent vraiment de vous aérer la tête, etc. Donc, voilà, le mot d'ordre pour ce mois de juillet, ça va être lâcher prise, les changements arrivent. Allez, on prend Mademoiselle Lenormand avec le Ferry Lenormand et on va faire un tableau de 9. Oups, qu'est-ce qu'on nous parle? Vous voyez, le changement ressort, dis donc. Le changement et la carte de l'étoile. Donc là, on nous parle vraiment d'un changement que vous espérez. La carte de l'étoile, c'est les vœux réalisés, c'est la protection. Donc là, il y a vraiment un beau changement qui est en train de se mettre en place pour vous les lions. Top. Allez. On a la carte du chevalier qui saute également. Donc là, on nous parle de quelqu'un ou d'une situation, d'une opportunité qui peut arriver rapidement vers vous. Le cavalier, c'est une carte assez rapide, d'accord? Donc là, ça peut être quelqu'un ou ça peut être une situation qui se présente à vous rapidement. Allez, pour les lions, au mois de juillet 2022, allez, on fait une coupe pour les lions. On a la carte de l'enfant et on a le soleil. Magnifique. Donc là, avec cette carte, avec cette coupe, il peut y avoir plusieurs choses. Alors avec la carte de l'enfant, si vous aviez des problématiques avec un enfant, là ici on voit qu'il y a des choses qui vont se régler, c'est les améliorations, la réussite. Donc, ok. La carte de l'enfant peut nous indiquer également une grossesse ou une naissance pour certains. Bien évidemment, je parle pour celles et ceux
qui sont en âge encore d'avoir des enfants et qui le souhaitent bien évidemment. Pour d'autres, la carte de l'enfant, eh bien, elle va nous parler de cette nouveauté qui se met en place dans votre vie. D'accord? Et ça va vraiment être quelque chose de sympa, hein, avec la carte du soleil, c'est la réussite, c'est l'épanouissement, les choses qui vont pouvoir grandir, évoluer. Voilà, c'est juste top, quoi. Hein. Allez, pour mes amis les lions, pour ce mois de juillet 2022, pour les lions. Pour les lions, hop, c'est parti. Ah, mais non, je fais quoi, moi? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh. Allez. Oh, bah oui, que voulez-vous? Hein? Les vous en voulez trop vite. Voilà. Alors, allez, on place tout correctement et on y va. Voilà. Alors, on a la carte du bateau en dos de deck. Cette carte vient nous parler d'éclaircissements qui vont vous permettre d'aller de l'avant dans un domaine de votre vie, dans une situation, dans votre vie en général. Donc là, il y a vraiment l'idée de, allez, on y va, on part, on va de l'avant. Il y a la carte de la lune également. Donc effectivement, vous avez peut-être des doutes, des incertitudes. Peut-être que vous allez de l'avant sans savoir un petit peu trop où ça vous mène, mais vous y allez quand même. Donc bravo, hein, ça s'appelle le courage. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le bouquet. On retrouve cette carte de l'enfant, l'étoile, l'arbre, la maison, les nuages, la tour, le jardin et les souris. Alors, au centre de votre jeu, vous avez la carte de la maison. Donc là, il est possible qu'il y ait peut-être une nouvelle page qui va s'ouvrir pour vous concernant votre foyer. Peut-être que certains sont dans une démarche de déménagement, d'accession à la propriété. C'est possible. En tout cas, avec la carte des nuages, on voit qu'il peut y avoir quand même quelques nuages à l'horizon, des petits ennuis, des petites difficultés, peut-être des doutes, des incertitudes concernant le foyer, concernant les membres de votre foyer aussi, pourquoi pas, d'accord? Et avec l'arbre à côté, on voit que ça peut impacter un petit peu votre bien-être. On est aussi, avec cette carte de l'arbre, sur tout ce qui touche à la santé, hein, d'accord? Donc là, il y a peut-être des petits soucis de santé pour certains. Peut-être que ça vous oblige à rester à la maison. Vous êtes peut-être en arrêt maladie pour certains. C'est possible. En tout cas, il peut y avoir des petites problématiques ici, des petites tracasseries, voilà, qui viennent un petit peu impacter votre bien-être. Cependant, on a quand même la carte du bouquet. Et donc, la carte du bouquet nous parle de cadeaux, de générosité, de choses vraiment qui vous font plaisir, d'accord? Et notamment, donc, soit en lien avec un enfant, ça peut être l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une naissance, d'accord? Ça peut être également une surprise tout simplement en lien avec un enfant, hein, ok. Et puis la carte de l'enfant, hein, c'est aussi de la nouveauté dans votre vie, une nouvelle situation, nouvelle relation, nouveau job, etc. Avec la carte de l'étoile à côté, on voit que c'est quelque chose que vous souhaitiez, d'accord? L'étoile, c'est les vœux réalisés, c'est les espoirs, mais c'est également la protection. Donc on voit effectivement que cette nouveauté qui se met en place dans votre vie est protégée par l'univers, d'accord? Vous avez la protection par rapport à cette nouvelle page, par rapport à cette nouveauté, par rapport à cette grossesse ou cette naissance, pour certains, d'accord? On a également la carte de la tour. La carte de la tour, elle peut nous indiquer ici qu'il y a besoin de prendre de la hauteur sur une situation. On prend de la hauteur pour réfléchir, pour analyser la situation dans son ensemble, d'accord? Peut-être pour pouvoir prendre une décision, faire un choix, choisir une direction, peu importe. Il y a l'idée aussi avec cette carte de la tour, on peut nous parler d'un bâtiment. Alors ça peut être votre entreprise, hein, dans le domaine professionnel, ça peut être un bâtiment administratif. On est quand même sur un lieu
qui reçoit du public, avec la carte du jardin, qui nous parle de tout ce qui est relations sociales, les réseaux sociaux également, etc. Donc, il peut y avoir également, on a la carte des souris, donc il peut y avoir effectivement peut-être de l'inquiétude par rapport à un rendez-vous, si vous devez vous rendre dans une administration, peut-être par rapport à votre job, il y a peut-être des inquiétudes. La carte des souris, c'est les inquiétudes, c'est les choses qui vous rongent aussi au quotidien, qui vous agacent, qui vous rongent. Ça peut être également des préoccupations, tout simplement, au niveau du financier aussi, d'accord ? Cependant, on a vraiment quelque chose qui se met en place de très bénéfique. Parce que on voit, si on prend les extrémités, ici on a les inquiétudes, les tracasseries, et là on a vraiment les bonnes surprises, les bonnes nouvelles. Donc c'est top. C'est top, top, top. Alors, on va recouvrir les nuages, on va recouvrir les souris. Et puis, je crois que c'est tout, parce que les autres cartes sont plutôt assez positives. Donc, on ne va pas aller chercher du négatif, ça ne sert à rien. Allez, les nuages et les souris. Pour, qu'est-ce qu'on a? On a le lys, voyez? Donc, il y a vraiment l'idée ici d'un apaisement, d'une sérénité retrouvée, du calme qui revient dans une situation. Allez, les nuages, les souris. Alors, vous voyez sur les nuages, il y a des difficultés, il y a des petits ennuis, il y a des nuages à l'horizon, mais vous allez avoir des éclaircissements qui vont vous permettre d'aller de l'avant, de continuer votre route et en tout cas d'avancer sereinement, d'accord? Avec les souris, on a la carte de la clé. Donc, on voit bien ici que malgré les inquiétudes, malgré les tracasseries, malgré les choses qui peuvent vous ronger au quotidien, on a vraiment des solutions qui sont trouvées là. Ça peut être, comme je vous dis, de l'inquiétude au niveau financier, pourquoi pas. Mais là, on a vraiment des solutions, on trouve des clés, on trouve des solutions par rapport à cette problématique. Bon, c'est plutôt de bon augure. Allez, impeccable mes lions. Allez, on prend Monsieur les Miroirs et on voit ce qu'il a à vous dire donc pour ce mois de juillet. Allez, pour les lions. Juillet 2022, pour mes amis les lions, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Allez, juillet 2022, pour nos amis les lions. On y va. On a la carte des réunions et la carte de la trahison. Donc là, avec la carte de la trahison, effectivement, alors là, vous avez pu rencontrer également des problématiques, peut-être pour un projet, des difficultés, des petits ennuis, voilà, où vous avez pu avoir affaire également à des personnes, peut-être, qui vous ont fait un sale coup, qui vous ont planté un couteau dans le dos, peut-être qui vous ont menti. Il y a l'idée également d'avoir de la communication pour certains, peut-être, on va voir avec le tirage, mais il y a peut-être eu une problématique avec votre partenaire qui a pu être infidèle, c'est possible. Bien évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, d'accord? Tous les lions n'ont pas été trompés ou trahis, d'accord? Mais là, il y a l'idée, en tout cas, de prendre des rendez-vous, d'avoir des communications, de se mettre autour d'une table et de discuter par rapport à des problématiques. Allez. Pour les lions, juillet 2022, pour nos lions, qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Allez, tac, voilà. Alors, voyons voir. Hop. Eh ouais, en dos de deck, on a la séparation. Donc là, on a bien une situation qui se termine. Bon, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être de passer de locataire à propriétaire, enfin, voilà, ça peut être une coupure, une rupture, alors ça peut être aussi tout simplement une coupure avec le travail parce que vous partez en vacances, tout simplement, d'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'enfermement, donc là, il y a quand même l'idée de mettre un terme
avec une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir enfermé, triste, seul, replié sur vous-même, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? Miroir magique, que demander de mieux? On retrouve la carte de l'enfant, la naissance, magnifique, la culpabilité et le retard. Alors, avec la carte du miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Donc c'est vrai que là, on a le retard, on a la culpabilité. Avec la carte du miroir magique, ce sera vraiment bref, parce que le miroir magique vient manger toutes ces cartes négatives. D'accord? Donc lui, le miroir magique nous parle de protection divine. Hein, donc déjà, la situation est protégée. Elle nous parle de réussite, de vœux réalisés également. D'accord? Avec cette carte de l'enfant et la carte de la naissance ici. Donc clairement, pour certains, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une naissance. C'est possible. Et puis, pour d'autres, eh bien, on nous parle bien encore une fois de nouveautés, de nouveaux départs, vraiment du début de quelque chose, du début d'une situation. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau domicile, peu importe. On voit effectivement, vous avez pu être dans une situation de mal-être. Alors peut-être que certains ne sont pas bien dans leur job et vont mettre un terme à leur contrat pour passer à autre chose. Peut-être que d'autres, ça va être par rapport à une relation sentimentale, d'accord? Ça peut être également, eh bien pourquoi pas, la rupture, la fin d'une situation de demandeur d'emploi, pourquoi pas, et qui vous faisait culpabiliser, d'accord? Et là, effectivement, il y aurait un nouveau job pour certains. La carte de la culpabilité, c'est aussi le fait que certaines personnes peuvent vous montrer du doigt, peuvent vous culpabiliser. Alors voilà, peut-être que pour certains, vous allez apprendre que vous êtes enceinte et que quand vous allez en parler autour de vous, on va vous dire « Ah, mais t'es trop vieille, ah, mais le père de l'enfant, tu le connais depuis pas longtemps. » Enfin voilà, il y a l'histoire quand même qu'on vous montre du doigt, qu'on essaye de vous culpabiliser. Donc ça, c'est possible, hein, mais hop, hein, on va pas se laisser bouffer. Puis vous n'êtes pas vous ne vous laissez pas bouffer les lions. Hein. Vous avez du caractère, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Mais ce qui peut vous rendre un petit peu mal, c'est peut-être également les retards et les blocages, les contretemps qu'il peut y avoir dans la situation. Donc effectivement, actuellement, vous pouvez être un petit peu mal parce que vous attendez peut-être une réponse, vous attendez de prendre... Enfin, vous prenez votre temps peut-être pour prendre une décision. C'est possible. Et c'est peut-être ça qui peut vous mettre mal un petit peu. Le fait qu'il y ait du retard, des blocages par rapport à ça. Alors, on va recouvrir justement ces deux cartes pour avoir un petit peu plus de détails. Mais voyez, on vous invite vraiment à lâcher prise. Hein. Même s'il y a du retard et que ça vous agace, ça vous met mal parce que vous vous inquiétez, etc. Lâchez prise. Hein. Alors, attendez, les cartes sont tombées. Hop. Allez. Allez, on recouvre le retard et la culpabilité. Tac, pour mes lions. Ben voilà, vous voyez. Alors, on vous dit de prendre du recul face à ce qui vous rend, ce qui vous met, ce qui provoque du mal-être, tout simplement. Hein. On vous dit de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à vos attentes, bah, tout simplement de lâcher prise. Hein, voilà. Pour d'autres, ça peut être également l'idée. Alors, je vais revenir par exemple sur un déménagement ou un nouvel emploi, par exemple. Soit vous déménagez et ça vous demande effectivement de vous éloigner de certaines personnes et vous culpabilisez. Ça peut être un nouveau job qui vous demande de vous déplacer, peut-être de quitter le domicile pendant 2-3 jours. Et du coup, bah, vous aimez pas ça, ça vous met un petit peu mal. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Mais c'est surtout, je pense, prendre du recul par rapport à ce qui vous rend mal, tout simplement. Donc, on vous invite encore une fois à lâcher prise. Et regardez avec le retard, la patience va payer puisque vous avez le cadeau. Vous voyez, il y a des surprises, de belles surprises, des réponses positives, des choses vraiment qui vont se mettre en place et qui vont vous faire super plaisir. Bon,
Bah ça c'est top. Encore une fois. Nickel. Allez. On continue avec l'oracle des Météores. Allez, pour les lions. Toujours au mois de juillet 2022. Allez, monsieur les Météores. Oups, qu'avez-vous à nous dire? Là, il y en a trop. Hein. Hop. Qu'avez-vous à dire à nos amis lions pour ce mois de juillet 2022? Allez, on y va. Pour les lions, on a le ralentissement et on a le nettoyage profond. Donc là, il peut y avoir effectivement, hein, on voit que vous êtes dans l'attente, qu'il y a de l'attente, qu'on vous invite à lâcher prise. Oui, là, on avait la nouvelle page. Donc, il y a vraiment de l'attente, un ralentissement concernant cette nouvelle page à écrire. Et puis, avec la carte du nettoyage profond, bah, tout simplement, les choses sont ralenties parce que en arrière-plan, au niveau subtil, il y a vraiment un nettoyage profond qui est en train de se mettre en place. Il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées de votre vie pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, tout simplement. Allez, pour le mois de juillet 2022, pour nos amis les lions. Allez. Hop. Tac. Et voilà. Alors. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, bonheur total. Donc, vous voyez, la patience va payer, les amis. Il y a un bonheur qui arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? La réussite. Bah, c'est juste, voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est top. Nouveau job, nouvelle relation, équilibre au niveau financier. Enfin, voilà, c'est top, top, top. Allez, on a le passage à l'action, on a l'abondance, l'amour durable, les fausses paroles et le travail entreprise. Alors, le passage à l'action, bah ici, on vous invite quand même à passer à l'action. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des coups de fil à donner? Il y a peut-être des courriers à envoyer? Peut-être que c'est déjà fait, mais ce serait bien pour le coup eh bien, de relancer. Alors, ça peut être une entreprise. Si c'est pour un projet de déménagement, que vous avez fait appel à un agent immobilier ou je ne sais quoi, c'est pareil. Essayez peut-être de les relancer. Voilà, en tout cas, il y a des actions à poser pour pouvoir faire avancer une situation. Pour vous amener où? Eh bien, vers l'abondance. Tout simplement. Donc, l'action que vous allez poser va vraiment vous apporter quelque chose de durable avec l'amour durable. Donc, pour moi, ici, il est possible, effectivement, qu'on nous parle du professionnel pour certains, puisqu'on a quand même la carte du travail et de l'entreprise. Donc, on pourrait parler ici, pour certains d'entre vous, de la signature, par exemple, d'un CDI ou d'un contrat, en tout cas d'un CDD, un long CDD quand même, d'accord, si on est dans le domaine professionnel. Sinon, la carte du travail entreprise, bah, ça peut nous parler justement des actions que l'on pose, d'accord. On a quand même cette carte de fausses paroles et mensonges. Donc, il y a peut-être quand même l'idée ici, attention à des personnes autour de vous qui pourraient ne pas être sincères et honnêtes, d'accord. Ça peut être dans le domaine du travail, hein, ça peut être des collègues tout simplement qui vous font joli devant, puis par derrière, qui vous plantent des couteaux dans le dos, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va aller la recouvrir, cette carte. Qui sont ces personnes et en lien avec quoi? Tiens. Ben, c'est des personnes qui essayent un petit peu de vous bloquer. On a la carte du blocage. Donc, c'est des personnes qui consciemment essayent de vous bloquer ou de vous faire échouer dans un projet. On va la recouvrir encore une fois. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les fausses paroles et le blocage? Oups là. Non, là j'en ai deux. Allez. Fausses paroles et blocage. Tac. On a période de stagnation. Donc effectivement, il y a des personnes ici. Il y a des personnes vraiment qui bloquent les choses et qui font que la situation stagne.
Alors peut-être que vous attendez hein, la signature d'un CDI, par exemple, et là, il y aurait une personne quand même qui vous met des bâtons dans les roues. Hein, où il peut y avoir des collègues, oui, c'est ça, hein, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, hein, tout simplement. Hein. Eh ben, dis donc, on a le corps physique souffrant. Donc, ça peut jouer effectivement hein, sur vous. Hein, ces personnes-là, elles peuvent tellement vous agacer que du coup, vous pouvez avoir des maux qui se réveillent. Alors, un mal au dos, un mal à la tête, un mal de ventre. Voilà, on a vraiment cette idée-là. Hein. Attention à ces personnes-là. Hein. Ouh là là. Alors, est-ce que ça va se débloquer quand même, cette situation-là? Est-ce que ça va se débloquer? Bon, voilà. On a la fin de cycle. Ok. Donc là, il y a quand même l'idée hein, que ça dure, ça va peut-être durer tout le mois de juillet, hein, cette histoire-là. En tout cas, on a quand même une fin de cycle par rapport à ces personnes négatives qui se fait. Hein. C'est pour ça qu'en synthèse, on a la carte du travail parce qu'au final, ces personnes vont quand même ralentir la situation, hein, vont la faire stagner pendant quelques temps, mais elles n'auront pas gain de cause. Voilà. Allez, on continue votre tirage et on va aller chercher un conseil pour vous, les lions, pour ce mois de juillet. Allez, quel conseil les anges ont-ils pour les lions pour ce mois de juillet 2022? Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte rêverie qui vous dit: vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ça rejoint un petit peu la carte du lâcher-prise. Hein. Lâcher-prise sur vraiment vos attentes. Hein. Et puis, donc là, du coup, on vous invite à lâcher prise et puis avoir des moments, pourquoi pas, justement, de rêvasserie, d'imaginer des choses, mais des choses positives. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. D'accord? Allez, on termine ce tirage avec un petit message des guides des anges. Allez, pour les lions, hop, on en aura 2. Waouh, waouh, waouh. Alors, vous avez l'archange Uriel. Alors là, il y a plusieurs signes qui l'ont eu, hein, cette carte. Et pourtant, il y en a des cartes hein, dans le jeu, mais voilà. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment, dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc là, il y a vraiment l'idée de retrouver un certain équilibre et une harmonie dans un domaine de votre vie ou dans votre vie entière, hein, pourquoi pas, hein, d'accord? Et puis, deuxième carte magnifique, le succès. Voyez, la patience va payer. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc là, on vous parle de succès et on vous parle surtout d'éprouver de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà. L'énergie de la gratitude, c'est une énergie très puissante qui vous permet, quand vous la nourrissez, cette énergie de gratitude, qui vous permet eh bien, de recevoir encore plus que ce que vous avez déjà. Voilà. Voilà mes lions pour votre mois de juillet. Vous pouvez commenter, liker, partager, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner. Et puis sur ce, je vous souhaite un très très bon mois de juillet, de bonnes vacances pour ceux qui auront la chance de partir en vacances. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.